Donc je vais vous montrer maintenant le strapping préventif dans le cadre d'une entorse acromioclaviculaire dans le but de participer à une compétition sportive. Okay. Pour réaliser ce montage, nous utilisons pour les embases et la fermeture du strapping une bande adhésive élastique extensa 8 cm. Pour les attelles actives, une bande adhésive élastique extensa 6 cm ainsi qu'une bande adhésive non élastique Omnitape 4 cm. Pour la protection du mamelon, une compresse surmontée d'une bande non tissée. Donc pour cela, nous allons utiliser une embase tout autour du thorax qui va nous servir de point d'ancrage. Elle sera réalisée avec une bande adhésive élastique extensa 8 cm. Nous la collons sans tension. Une première embase. Ensuite, une embase sur les poses opposées. Donc, qui prend appui sur l'embase antérieure. Posée sans tension. Et qui vient sur l'embase dorsale postérieure et une embase brassière du côté de l'acromioclaviculaire à protéger. Donc, avant de poser nos attelles actives, nous avons pris soin de protéger le mamelon avec une compresse surmontée d'une bande en non tissé et donc une mousse adhésive qui permet d'obtenir une coaptation de la acromioclaviculaire. Nous commençons par une première attelle active en bande adhésive élastique extensa 6 cm. Donc je la place en son milieu sur l'articulation. Je donne de la tension sur la bande de façon à abaisser cette articulation et cette bande vient se positionner sur mon embase. Une seconde sera placée en oblique par rapport à cette première embase. Enfin une troisième qui sera décalée et plus positionnée sur l'extérieur. Ensuite, donc, nous allons placer le bras en légère abduction. Je viens prendre appui sur mon embase opposée. Je passe bien sur mon acromion et je viens me positionner sur mon embase. Une nouvelle bande qui aura la même direction mais qui sera positionnée sur la partie postérieure du dos. Enfin, une dernière attelle active qui va partir du deltoïde pour venir se terminer sur notre embase sur l'épaule opposée. Il nous reste bien sûr à fermer nos embases pour éviter le décollement. Tout d'abord,
l'embase sur l'épaule opposée. L'embase au niveau du bras. Et pour terminer, l'embase autour du thorax. Ces fermetures sont fondamentales si on veut obtenir un bon maintien de notre strapping. Il nous reste à positionner une dernière bande qui va limiter la rotation externe du bras. Pour cela, nous plaçons le bras en rotation interne avec une bande adhésive élastique Extensa 6 cm. Nous amenons le bras en rotation interne. Et nous terminons sur l'embase contralatérale. Donc cette bande aura pour effet de limiter la rotation externe lors de l'activité physique. La réussite de ce montage dépend vraiment de la stabilité de toutes ces attelles. Donc pour cela, nous allons replacer une bande rigide de façon à stabiliser notre dernière attelle active. Donc là, l'abduction est limitée et la rotation externe est également limitée.